Passons maintenant à l'interface de Twinmotion. Alors, comme vous pouvez le constater, l'interface de Twinmotion est très simple et très intuitive, avec sur la partie en haut à gauche des menus traditionnels, une marge ici où vous allez trouver une bibliothèque, la bibliothèque des objets et matériaux Twinmotion, donc la partie matériaux, et puis ensuite vous aurez une partie végétation, une partie mobilier, une partie lumière, une partie personnage, véhicule, volume et librairie utilisateur, avec dans chaque partie forcément des sous-parties. Si on prend ici la partie mobilier, vous aurez du mobilier d'intérieur, du mobilier de ville, des decals. Ce qu'on appelle les decals, ce sont en fait ce qu'on peut trouver comme signalisation sur les sols en ville, et même une partie primitive. Vous allez pouvoir rajouter, si vous en avez besoin, des primitives dans Twinmotion. Ensuite, vous avez une partie donc, qui, dans l'interface, qui recouvre toute la partie basse de l'interface de Twinmotion, qui est séparée en 5 sous-parties colorées. Une partie importée, dans laquelle vous allez gérer tout ce que vous importez dans Twinmotion, donc généralement vos projets. Une partie urbaine où vous allez pouvoir gérer du paysage, un contexte, c'est-à-dire un environnement proche, la gestion de flux de piétons, de voitures, de cyclistes et éventuellement des trajets personnalisés. Ensuite, vous avez une partie nature où vous allez pouvoir géolocaliser ou modifier la localisation de votre projet. Une partie météo, une partie où vous allez gérer de façon massive la végétation, et une partie où vous allez pouvoir activer ou non et régler l'océan. Ensuite, les deux dernières parties, elles pourraient paraître identiques, mais elles ont juste des couleurs différentes. La partie média est la partie où vous allez régler vos caméras, vos vidéos, vos panoramas ou vos petits programmes BeamMotion. Et la dernière exportée, vous allez justement exporter ce que vous aurez réglé dans la première partie. Donc on a les 4 mêmes sous-parties, images, vidéo, panorama et BeamMotion. Toujours dans l'interface de Twinmotion, vous avez ici un petit icône qui représente un œil et qui va vous permettre, dans Twinmotion, de gérer l'heure à laquelle vous travaillez sur votre projet. Vous pouvez choisir n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous aurez un affichage qui sera en fonction de l'heure que vous aurez choisi. La deuxième partie ici va vous permettre de gérer la vitesse de déplacement dans votre scène. Par défaut, la vitesse de déplacement dans la scène est une vitesse vélo, cycliste. Donc je reste ici en mode cycliste. Si j'active les flèches par exemple juste pour avancer et pour reculer, je me déplace à la vitesse d'un vélo. Si je passe ici en mode voiture, vous allez voir que sur les mêmes flèches pour avancer et reculer, je me déplace beaucoup plus vite. Et bien évidemment, si je passe en mode piéton, je vais pouvoir me déplacer beaucoup plus doucement. Sur ces 3 modes de déplacement, voiture, vélo, piéton, si quand je me déplace, je vais reprendre mon système de déplacement flèche avant, flèche arrière, si j'appuie sur majuscule en même temps, ça va accélérer en fait. Donc, que ce soit en piéton, voiture ou cycliste, si je rajoute majuscule à mes flèches, ça permet de se déplacer éventuellement plus vite. Il suffit après de l'enlever majuscule et on se déplace plus doucement. La dernière partie est la partie visualisation. Elle comporte 3 sous-objets. La première partie est la partie capture d'écran. Si j'appuie sur capture d'écran ou le raccourci F9, ici, ma scène sera capturée et rendue automatiquement sur mon bureau. Ici, vous voyez, j'ai ma scène qui a été rendue sur le bureau. Twinmotion fait toujours ses captures d'écran sur le bureau. Ensuite, dans cette troisième partie, nous avons une partie ici qui s'appelle le BeamMotion. Le BeamMotion, vous allez en fait passer en immersion dans votre projet. Vous allez pouvoir visiter votre projet en immersion
avec quelques options possibles, comme par exemple changer l'heure de votre projet, le mois, passer en mode piéton et d'autres réglages. Et vous avez aussi la possibilité dans le mode BeamMotion de continuer à faire des captures d'écran en cliquant ici sur le petit icône de capture d'écran. Ces captures d'écran apparaissent là aussi sur votre bureau. Et pour terminer l'interface de Twinmotion, nous avons ici à droite une partie qui va vous permettre de gérer l'arborescence de votre scène et d'afficher ou non les différents objets présents dans votre scène ou directement de les sélectionner. Nous verrons qu'il y a plein d'options ensuite disponibles dans ce menu et une partie ici que l'on appelle phasage, information BIM ou transformation qui par défaut va être fermée mais que l'on peut ouvrir ici. Si par exemple j'ouvre la partie transformation, je vais pouvoir cliquer sur un des objets de ma scène et en trouver ses coordonnées X, Y, Z, sa rotation, éventuellement son échelle. Si par exemple je voulais changer l'échelle de mon objet ici, je pourrais le faire dans la partie transformation.